Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de cette chaîne. Pour inaugurer la chaîne, j'ai donc décidé que nous parlerons de la Lune aujourd'hui. Pour pouvoir parler de la Lune, il faut d'abord parler du système solaire. Le système solaire s'est formé il y a environ 4,6 milliards d'années lors de l'effondrement d'un nuage moléculaire géant, qui a donné naissance au Soleil et aux planètes. D'après certaines analyses, nous savons que la Lune s'est formée environ 100 millions d'années plus tard. Mais comment expliquer ce décalage ? L'explication la plus largement acceptée et plausible est que la Lune a vu le jour après une terrible collision entre un corps de la taille de Mars appelé Theia et notre prototerre alors totalement inhospitalière à cette période de son histoire. La puissance de cet énorme impact a donné naissance à un nuage de débris dans l'orbite terrestre, et par accrétion d'une partie de ces débris, la Lune s'est formée, et même assez rapidement car on estime que ça s'est réalisé en un siècle environ. S'il y a bien une particularité sur notre satellite naturel, c'est bien ses cratères. Que vous l'observez directement via des jumelles ou un télescope, ou bien que ce soit des photos, des vidéos que vous pouvez trouver facilement sur internet, la première chose qui interpelle ce sont ces nombreux cratères à sa surface. On suppose que la Lune a été bombardée de météorites et de comètes en tout genre il y a environ 4 milliards d'années et pendant environ 200 millions d'années, ce qui expliquerait les plus grands cratères et basses lunaires visibles. Lorsqu'elle est en phase de pleine lune, c'est le corps céleste le plus visible dans le ciel depuis la Terre, après le Soleil bien évidemment. Cette luminosité et sa proximité la rendent facilement observable, même à l'œil nu ou en plein jour. Des jumelles permettent de distinguer les mers et les plus gros cratères. De plus, de nombreux phénomènes observables liés à son orbite caractéristique la distinguent des autres astres. Sa luminosité n'est autre la lumière du Soleil qu'elle renvoie. Son spectre lumineux est proche de ces derniers du fait de son atmosphère quasi nulle. Toutefois, la roche poreuse à sa surface absorbe une partie du rayonnement et renvoie la lumière sans direction privilégiée. On dit dans ce cas que la lumière est polarisée. Du fait de sa rotation synchrone, la Lune nous présente toujours quasiment la même partie de sa surface visible depuis la Terre. C'est ce qu'on appelle la face visible de la Lune. Mais la moitié de la sphère éclairée par le Soleil varie au cours des 29,53 jours d'un cycle synodique. Un cycle synodique, c'est le temps que met la Lune à faire un tour complet de notre planète dans son orbite autour du Soleil. Du coup, la portion éclairée de la face visible varie également. Ce phénomène donne naissance à ce qu'on appelle les phases lunaires, qui se succèdent au cours d'un cycle appelé lunaison. S'il y a bien une face visible de la Lune, il y a bien évidemment la face cachée de la Lune. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, notamment dans le cinéma hollywoodien, où il y a eu des références, je pense notamment au film Transformers, la face cachée de la Lune. Mais revenons à la réalité. La face cachée de la Lune a été explorée essentiellement par photographie depuis des sondes spatiales, la première ayant été Luna 3 lancée par l'URSS en 1959. Et puisque nous sommes en train de parler du programme spatial, parlons un peu des tout premiers. Le premier objet fabriqué par l'homme à atteindre la Lune fut la sonde soviétique Luna 2 qui s'y écrasa le 14 septembre 1959 à 21h 2 minutes et 24 secondes. L'Union soviétique lança Luna 3 qui nous apportera les premières photographies de la face cachée de la Lune envoyée depuis l'espace le 7 octobre 1959 en passant derrière celle-ci. La première sonde à se poser sur la Lune sera Luna 9 et je précise bien posée et pas écrasée. Elle donnera des clichés de surface lunaire le 3 février 1966. Le premier satellite artificiel de la Lune sera la sonde Luna 10, lancée le 31 mars 1966. Le 17 novembre 1970, Lunocode 1 fut le premier véhicule robotisé à explorer la surface de la Lune. Si les soviétiques sont bien les premiers à avoir atteint la Lune avec leur sonde, c'est en revanche bien les Américains qui gagneront cette course à l'exploration lunaire avec les programmes Apollo. Le 24 décembre 1968, les membres de l'équipage d'Apollo 8, Frank Borman, James Lowell et William Anders, furent les premiers humains à percevoir directement la face cachée de la Lune. Et bien sûr, les premiers humains à mettre le pied sur la Lune furent Neil Armstrong, capitaine de la mission Apollo 11, et le second Buzz Aldrin le même jour. Et c'est aussi ce jour-là que la célèbre phrase « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité » voit le jour. Les derniers hommes à marcher sur la Lune furent les scientifiques Harrison Schmitt et l'astronaute Eugene Cernan, lors de la mission Apollo 17 en 1972. Au total, au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui,
24 hommes orbitèrent autour de la Lune, et seulement 12 d'entre eux marchèrent sur celle-ci. Maintenant que nous en avons terminé avec le programme spatial, parlons un peu des effets que notre chère Lune a sur la Terre et sur notre vie quotidienne. Sans elle, nous ne serions sans doute pas là tant ses effets sont considérables sur la Terre. Le phénomène le plus connu étant les marées. La Lune a un pouvoir d'attraction supérieur sur les eaux qui sont les plus proches d'elle, elle se soulève dans sa direction, que sur celles qui sont éloignées, c'est-à-dire de l'autre côté de la Terre. La conséquence, 2 bourrelets océaniques balayent le globe du fait de sa rotation, provoquant chaque jour 2 hautes et 2 basses mers. La friction qui résulte de cette attraction entre les 2 astres fait que la Lune s'éloigne de nous de façon minimale, 3 cm par an, mais inexorablement. La force de gravité célène freine aussi la vitesse de rotation de la Terre. Sans la Lune, cette dernière tournerait beaucoup plus vite et les journées ne feraient plus que 19 heures au lieu de 24. Encore pire, la Lune, toujours par son pouvoir d'attraction, exerce un effet de régulateur sur l'axe de rotation de notre planète. Sans cet effet, la Terre effectuerait sa rotation de manière chaotique autour du Soleil. Comme Mars qui se balade dans tous les sens. Un désordre cataclysmique qui entraînerait la fin des saisons et donc des conditions de vie de plus en plus difficiles. Enfin, sans qu'ils ne puissent l'expliquer à l'heure actuelle, les scientifiques estiment que la Lune a également un effet sur notre climat. La température globale de la Terre sera en phase avec le cycle lunaire, de façon que les jours les plus chauds coïncident avec la pleine lune. Sans forcément les transformer en loups-garous ou autres créatures, la Lune exerce des influences indéniables sur les animaux. Mais celle-ci s'explique avant tout par les 2 effets principaux de la Lune sur la planète bleue, les marées et la forte luminosité en période de pleine lune. Il y a coexistence de 2 phénomènes sans qu'il soit possible d'établir directement un lien de cause à effet. Exemple, certains mollusques, les huîtres, ou les vers marins Ionis viridis, ou encore les crustacés crabes rouges, semblent adapter leur reproduction au rythme des grandes marées. De même, certains oiseaux qui se nourrissent de petits invertébrés nichant dans la vase et donc inaccessibles en période de marée haute, ont donc adapté leur régime alimentaire à celui du cycle lunaire. Elle éclaire nos nuits, dirige nos marées et joue un rôle primordial sur notre vie. Notre satellite naturel ne cessera jamais de nous surprendre. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses en le regardant. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Alors sur ce, je vous dis à bientôt.